Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer dans cette capsule la deuxième révision concernant le dipôle RC et le dipôle Rn. Alors déjà, nous avons dans la première capsule de révision, on a démontré comment établir l'équation différentielle pour le dipôle RC. Nous avons trouvé que cette équation différentielle s'écrit UC plus RC DUC sur DT est égal à E, que j'ai nommé équation 1. Alors, je vous ai donné que la solution de cette équation UC de T est égal à A exponentielle moins alpha T plus B. Alors, on va, bien sûr, déterminer les paramètres A, alpha et bêta. Alors, tout d'abord, on peut voir déjà au niveau de l'équation différentielle que j'ai DUC sur DT. Alors tout d'abord, on va calculer, on calcule DUC sur DT. Alors vous pouvez voir que DUC sur DT égale à D de A exponentielle moins alpha T plus B sur DT égale à D de A exponentielle moins alpha T sur DT plus DB sur DT. Alors déjà, B est une constante et comme vous le savez en mathématiques, sa dérivée il est nul. Alors il reste D de A exponentielle moins alpha T sur DT est égal à moins alpha A exponentielle moins alpha T. J'ai utilisé seulement une propriété de la dérivée de la fonction exponentielle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on remplace dans l'équation numéro 1, on va remplacer UC de T par sa valeur. Nous allons remplacer DUC sur DT par sa valeur. Ce qui donne A exponentielle moins alpha T plus B plus RC multiplié par moins A alpha exponentielle moins alpha T égale à E. Alors je vais arranger l'égalité de telle sorte de trouver un facteur commun qui est A exponentielle moins alpha T. Donc A exponentielle moins alpha T moins alpha RCA exponentielle moins alpha T plus B est égal à E. Alors nous allons, comme je vous ai dit, factoriser par A exponentielle moins alpha T, facteur de 1 moins alpha RC plus B est égal à E. Cette équation admet une solution si et seulement si ce terme 1 moins alpha RC est égal à 0. Ce qui implique que alpha est égal à 1 sur RC. Donc déjà, on a trouvé le premier paramètre. Dans ce cas, puisque ce terme il est nul, donc multiplié par A exponentielle moins alpha T, ça fait 0, on va trouver B est égal à E. Alors pour trouver A, nous allons utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire avant la fermeture de l'interrupteur. À l'instant t est égal à 0, le condensateur était vide. UC à l'instant t est égal à 0 égale A exponentielle moins alpha fois 0 plus B est égal à 0. Ce qui donne A plus B égale à 0, ce qui implique que A est égal à moins B égale à moins E. Alors je trouve à la fin la solution s'écrit UC de T égale moins E exponentielle moins T sur RC plus E qui devient E facteur de 1 moins exponentielle T sur RC. Donc voilà comment, si on vous donne une question de ce genre, pour déterminer des paramètres, voilà la procédure. Alors donc on a trouvé que UC de T s'écrit E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Alors on pose taux est égal au produit RC
Alors dans ce cas-là, taux est nommé la constante du temps. Il est exprimé en secondes. R en ohm, C en farad. Bien sûr, on aura l'occasion de voir quel est l'intérêt de taux dans le fonctionnement du condensateur. Alors je vais laisser le condensateur pour passer au dipôle RL. Alors nous avons déjà établi l'équation différentielle vérifiée par I de t. Nous avons trouvé que cette équation différentielle s'écrit I plus L sur R plus petit r, dI sur dt est égal à E sur R plus petit r. On a donné une solution de cette équation différentielle I de t égale K exponentielle moins bêta t plus m. Alors on va établir les paramètres K, bêta et m. Alors comme je vous ai dit, nous allons passer pour le dipôle Rn. Alors, on a déjà établi l'équation différentielle I de t qui s'écrit I plus L sur R plus petit r dI sur dt est égal à E sur R plus petit r. Alors, j'ai nommé cette équation 1. Alors, la solution de cette équation, c'est I de t est égal K exponentielle moins t sur B plus m. On va établir les paramètres K, B et m. Alors, comme j'ai fait concernant le dipôle RC, donc je vais faire la même procédure. On calcule la dérivée dI par rapport au temps. Alors, dI par rapport au temps est égal à d de l'expression K exponentielle moins t sur B plus m sur dt. Alors, est égal à d de K exponentielle moins t sur B sur dt plus dm sur dt. Comme vous pouvez le remarquer, dm est une constante, sa dérivée est nulle. Alors, la dérivée dI par rapport au temps est égale à moins k sur bêta exponentielle moins t sur bêta. Alors, il suffit seulement par la suite de remplacer dans l'égalité numéro 1. Alors, je remplace I par sa valeur et bien sûr, je remplace dI par dt multiplié par L sur R plus petit r par leur valeur. Alors, ce qui donne l'expression K exponentielle moins t sur bêta plus m plus L sur R plus petit r multiplié par moins K sur bêta exponentielle moins t sur bêta égale à E sur grand R plus petit r. Je vais bien sûr factoriser par K exponentielle moins t sur bêta, chose qui va me donner K exponentielle moins t sur bêta facteur de 1 moins L sur bêta, facteur de grand R plus petit r. Plus M égale à E sur grand R plus petit r. Alors, comme j'ai fait pour le RC, cette équation admet une solution si et seulement si ce terme est nul. 1 moins L sur bêta facteur de R plus petit r est égal à 0. Ce qui implique que 1 sur bêta égale à L sur R plus petit r. Ce terme-là, c'est la constante du temps taux. Alors on peut trouver bêta qui est égal à R, grand R plus petit r sur L. Dans ce cas, puisque ce terme il est nul, alors on va trouver que M est égal à E sur grand R plus petit r, plus petit r. Alors, il me reste seulement à déterminer le paramètre K. Dans ce cas-là, je vais utiliser les conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, c'est-à-dire au moment où l'interrupteur est ouvert, on a I à cet instant, il est nul. Donc, I à l'instant t égale à 0 égale à K exponentielle moins 0 sur bêta plus m égale à 0. Là, ça me donne exponentielle 0 égale à 1. Donc, l'égalité devient K plus M égale à 0, d'où K est égal à moins M qui est égal à moins E sur grand R plus petit r. Alors, j'ai pratiquement trouvé les trois paramètres demandés, ce qui fait que l'expression de I de t est égale
à moins E sur grand R plus petit r exponentielle moins L sur R plus petit r t, c'est taux, plus E sur grand R plus petit r. Encore une fois, je vais factoriser par E sur grand R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors, avec taux égale L sur grand R plus petit r. C'est la constante du temps que nous allons bien sûr étudier par la suite. Alors, son expression dans le système international en secondes, sachant que l'inductance L en Henry et bien sûr les deux résistances en ohms. Voilà, mes chers élèves. Donc, on a pu établir comment trouver la solution, que ce soit pour le dipôle RC ou le dipôle RL. Alors, dans la capsule révision numéro 3, nous allons bien sûr parler de la constante du temps, que ce soit au niveau pour le RC ou le RL, et on va démontrer dans les deux cas comment ce paramètre ou cette constante du temps a une dimension temps, et nous allons aborder bien sûr d'autres questions concernant ces deux dipôles, le RC et le RL. Merci pour votre aimable attention. Ne partez pas loin et à bientôt et bonne soirée.